Gloire à Jésus. C'est votre émission préférée sur la télé qu'on vous apporte chaque dimanche matin pour commencer votre semaine. Prière et paroles prophétiques par le révérend docteur Okbaye Dike Okbaye, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmerelle, rond-point Ado, sur la route de l'hôtel Bellecote, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite la bienvenue en cette émission. Cette semaine ne sera pas pour vous comme les autres semaines passées, parce que cette semaine sera différente. En cette semaine, ce qui ne marchait pas dans votre vie va marcher. Ce qui ne réussissait pas dans votre vie va commencer à réussir. Parce que quelque chose est sur le point de vous arriver. Allons à l'enseignement. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la parole que je vous apporte est intitulée « Les causes des retards dans la vie ». Les causes des retards dans la vie. Chaque chose qui nous arrive dans la vie ont des causes. La raison pour laquelle ta vie n'avance pas, la raison pour laquelle vos activités ne progressent pas, ne prospèrent pas, la raison pour laquelle vous n'enfantez pas, la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore marié jusqu'à maintenant, malgré que vous promenez des églises en cherchant la solution. Il y a la raison pour laquelle votre vie est en retard. Il y a la raison pour laquelle votre vie est stagnée. Rien ne réussit dans vos mains. C'est pourquoi ce thème, permettez-moi d'utiliser cette émission pour ouvrir vos yeux sur plusieurs ou bien quelques raisons qui peuvent être la raison pour laquelle vous souffrez, la raison pour laquelle vous tombiez malade en tout le temps, la raison pour laquelle l'argent ne touche pas, ne rentre pas dans vos mains, malgré que vous labourez, malgré que vous travaillez durement. Vous ne voyez pas de changement. Les gens ne voient pas le changement dans votre vie. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez attentifs pour m'écouter. Nous allons partir avec le livre des Nombres. Nombres chapitre 14. Nous allons voir à partir de verset 33 jusqu'à verset 35 qui disent: et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Cette parole
m'apparaître comme la parole de quelqu'un qui est en train de maudire les gens. Ça, c'est la parole que Dieu a déclarée aux enfants d'Israël dans le désert à travers son serviteur Moïse. Je reprends. Et vos enfants perdront 40 années dans le désert. C'est-à-dire, ils vont continuer de labourer dans le désert, de tourner en rang dans le désert. Il a dit, et porteront la peine de vos infidélités. Ce qui peut stagner la vie ou bien l'activité d'un homme ou bien une femme est l'infidélité. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël que dans ce désert, ils vont continuer de labourer, travailler, tourner en rond, souffrir, jusqu'à ce que leurs cadavres soient tous tombés dans ce désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelque chose qu'ils ont fait qui a provoqué, qui a irrité l'Éternel, de les maudire. Une des premières choses qui peut stagner la vie de quelqu'un, qui peut réellement bloquer la vie de quelqu'un, est l'infidélité. Si tu n'es pas fidèle, l'incrédulité, si tu ne fais pas confiance à Dieu, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, nous allons continuer. Il a dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Waouh! D'être privé de ma présence. C'est-à-dire, la deuxième cause est le manque de la présence de Dieu. Si la main de Dieu n'est pas avec toi, la vie devient difficile. Si ta vie manque la présence de Saint-Esprit, la vie devient plus difficile. Si la présence de Dieu manque dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans le foyer, dans le mariage, c'est le trouble le matin, le trouble dans l'après-midi, le trouble de jour à un autre jour. Pourquoi? Parce que votre vie manque de la présence de Dieu. Ma prière pour toi est que comme vous êtes en train de suivre cette émission, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous allez expérimenter, sentir ce que vous n'avez jamais senti. Vous allez expérimenter le changement. Quand la présence de Dieu est là, dans la vie d'un homme, ou bien dans la vie d'une femme, il vient pour éclairer son chemin. Il vient pour t'aider à réaliser, à faire face aux challenges et à surmonter les montagnes. Les choses deviennent faciles. Les choses deviennent aisées. Tu ne seras plus dans la confusion. Nous allons voir verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée
qui se réunissent contre moi, ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. C'est le manque de la considération de Dieu qui peut provoquer le retard, qui peut causer la stagnation. Chaque désobéissance provoque le retard, provoque la stagnation, provoque la colère de Dieu. Pour que tu puisses accomplir ton but et le but de Dieu sur la terre, et la raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu dois apprendre comment être obéissant. Tu dois être obéissant. Et tu dois suivre, obéir les instructions. Chers auditeurs auditrices, j'aimerais que vous sachiez que pour que tu puisses arriver à ta destination, là où Dieu a choisi pour vous, pour que vous soyez, vous devez apprendre à être obéissant aux instructions. Ce qui fait que la vie devient difficile est l'acte de désobéissance. Nous allons voir le livre d'Exode. Voyons ce que la Bible nous a dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 21, qui disent: voici, j'envoie un ange devant toi. Dieu en train de te parler personnellement. Il a dit, la raison pour laquelle j'envoie cet ange devant toi est pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21, il a dit, tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ne lui résistez point. Chaque fois que tu désobéis à celui-là que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider, pour te coacher, pour te conseiller, pour te préparer, pour t'enseigner, ce que tu es en train de dire est que tu es en train de désobéir, tu ne veux pas que Dieu te dirige. C'est-à-dire tu veux arriver, tu veux prendre le chemin que toi seul sais. Mais il faut que tu saches que Dieu qui t'a créé a un but, a un plan pour toi. Parce qu'il a dit, car je connais le projet que j'ai forgé, que j'ai établi, le plan que j'ai fait, que j'ai établi pour toi. Un bon plan. Pas un plan de malédiction. Non, mais un plan de bénédiction. Pour que tu puisses accomplir le but de Dieu sur la terre. C'est pourquoi vous avez besoin, pour que quelqu'un vous encadre. C'est pourquoi il ne faut pas aller de toutes les églises. Il y a une église que Dieu a mis sur ton chemin avec un homme de Dieu que l'Éternel a positionné dans le but de vous aider à arriver où il veut que vous arriviez. Nous voyons dans le monde aujourd'hui ceux qui ne respectent pas l'autorité, l'administration, l'hiérarchie. Ils ne respectent rien qu'on appelle l'ordre. Tu veux faire comme tu veux.
Dieu t'envoie d'aller explorer le pays. Il vous a déjà dit qu'il vous a donné ce pays. Mais arrivé dans ce pays, vos yeux, ce que vos yeux ont vu. Maintenant, à cause de cela, vous croyez que Dieu vous a amené dans ce pays pour vous tuer. Mais vous avez oublié qu'il ne vous a pas tué en Égypte. Il ne vous a pas tué dans la mer Rouge. Il a divisé la mer Rouge pour vous faire traverser. Vous avez vu Dieu tuer, éliminer, effacer vos ennemis qui vous poursuivaient dans le but de vous tuer, dans le but de vous faire retourner à l'esclavage. Mais maintenant qu'il vous a dit d'aller explorer ce terre-là qu'il vous a donné, vous revenez vers lui pour dire, ah, le pays est occupé par les géants. Et nous apparaîtrons devant ces géants-là comme des criquets, comme des sauterelles. Ça a provoqué l'Éternel. Troisième chose qui peut stagner la vie d'un homme, qui peut faire que tout ce que cet homme touche ne progresse pas, ne réussisse pas, et ce qui sort de ta bouche. Les gens utilisent leur bouche. Pourquoi? Pour stagner leur situation. Au lieu de dire, oh non, je ne pourrai pas, je n'ai pas la capacité. Non, il faut dire, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Apôtre Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux réussir, tu peux aller de l'avant. Cette semaine, si tu peux croire, si tu peux te lever, si tu peux jeter l'incrédulité, si tu peux jeter, mettre à côté la peur, le doute, tu accompliras des grandes choses. Nous allons voir la volonté de Dieu pour toi et moi. Comment Dieu mérite que vous progressiez. Alors, dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, nous allons voir versets 1 à 3, qui disent, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne des cieux. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous avez assez demeuré. Vous avez assez habité dans cette situation. Vous avez assez tourné, demeuré dans cette situation. Rien ne change. Vous ne progressez pas. Vous n'accomplissez rien. Vous ne réussissez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Dieu m'a envoyé de vous dire que le moment est arrivé, que vous allez maintenant croire en lui, que vous allez maintenant défier, faire face au challenge. Le moment est arrivé que vous allez expérimenter le changement. Dieu ne veut pas que vos vies soient stagnées. Le peuple Israël tournait autour de la montagne. Dieu leur a dit que vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Je maudis tout esprit de la stagnation dans vos vies en cette semaine, dans le nom de Jésus. Chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, je vous apporte cette parole prophétique en ce jour qui est le début de cette semaine pour vous dire que ce barrage est enlevé. Je viens de vous dire que ces difficultés, ces blocages viennent d'être ôtés. L'Éternel
vient de ôter ces barrages, ces blocages, ces difficultés, tu avanceras en cette semaine. Vous allez avancer. Vous allez progresser. Je maudis tout esprit de retard. Je maudis tout esprit de stagnation dans votre vie. Que tout ce que vos mains touchent à partir d'aujourd'hui connaissent la réussite. Connaissent la réussite. Connaissent la réussite. Connaissent la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez témoigner qu'en cette semaine, les choses ont changé. Vous allez témoigner qu'en cette semaine, votre travail, vos activités viennent de connaître la réussite, le progrès, l'avancement, le changement, la transformation. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que vous soyez stagnés, pour que vous soyez bloqués. Dans le nom de Jésus, je vous déclare béni. Je vais vous lire le livre d'Ésaïe, chapitre 1. À partir du verset 18, il a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La suite c'est, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La Côte d'Ivoire vous favorisera en cette semaine. Ce pays, quel que soit le pays où vous êtes en train de me regarder, ce pays-là vous favorisera. Vous allez manger le bon produit de cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux endroits où vous êtes de vous favoriser. J'ordonne à votre travail de commencer à vous favoriser. Que toutes les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvrent en cette semaine. Je décrète que les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvrent dans le nom de Jésus. J'ordonne pour que le ciel s'ouvre à vos faveurs, pour vous faire tomber la pluie de la prospérité dans le nom de Jésus. Que la réussite soit vos partages dans le nom de Père, dans le nom de Fils et dans le nom de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, c'est le bon moment de le faire. C'est le bon moment de le faire. Donnez ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Accepte-lui seulement. Tu n'as pas d'autre chose à faire. Il ne demande pas de vous de faire d'autres choses. C'est que de l'accepter. Il faut croire que il est mort à la croix de Calvaire à cause de toi. Il a payé le prix de tes péchés. Il a effacé tous tes péchés. Si tu crois seulement, tu es sauvé. C'est tout. Maintenant que vous venez d'écouter cet enseignement, accompagne-moi à l'église. Au lieu de rester à la maison, viens à l'église ce matin. Et je vous garantis qu'il y aura un grand changement dans tout aspect de votre vie. Vos vies ne resteront jamais les mêmes. Vous allez témoigner. L'église se trouve à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté le collège Les Figuiers, sur la route de l'hôtel Belle-Côte. Juste après le collège Les Figuiers, au carrefour là, le bâtiment qui est là, ça c'est l'église. Vous allez voir sur le mur le domaine des aigles, église d'excellence. Venez pour que ensemble nous puissions adorer, louer l'Éternel. Et votre vie ne restera plus jamais le même. Dieu cherche
les hommes et des femmes qui peuvent les servir en vérité. Venez, amène ton talent. Si tu peux chanter, le domaine des aigles a besoin de vous. Si tu peux jouer les instruments, le domaine des aigles a besoin de vous. Si tu peux prier, je serai là pour vous encadrer. Je serai là pour vous aider. N'oublie pas que la Bible a dit, voici, je vous envoie, j'ai mis sur vos chemins, j'ai mis devant vous un ange pour vous protéger. Tu y arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit.